Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que voilà, je vais prendre une petite pause de vlog, enfin des vidéos en termes de vlog jusqu'à début janvier, donc jusqu'au tout début janvier de l'année prochaine. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vous prépare vraiment des choses qui vont être vraiment sympas en termes de vlogging l'année prochaine. Je vous en parlerai demain en détail. Ça va être assez énorme. Et j'ai besoin de temps pour préparer les processus, pour préparer vraiment en détail ce que je vais faire. Le vlogging, c'est quelque chose qui est assez accaparant. C'est-à-dire que voilà, on se lève le matin, on pense à ce qu'on va faire dans la journée, on pense à ce qu'on va dire dans la journée, une fois que c'est terminé, on pense à ce qu'on va monter. Bref, c'est quelque chose qui est assez accaparant et là j'ai vraiment besoin de cette petite pause pour pouvoir préparer la suite. Ensuite, pendant la période de Noël, donc vraiment pendant du 24 au jour de l'an, je prends toujours chaque année une pause où je passe quasiment mon temps en fait à réfléchir et à planifier vraiment en détail l'année qui va venir pour que tout soit très clair et pour que quand l'année commence je sache exactement ce que je veux faire mois par mois. Donc en fait il y aura toujours des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos, je vais essayer de faire des vidéos qui vont vous apporter de la valeur. Elles seront pas en mode vlog, donc elles seront comme aujourd'hui en mode où je parle devant la caméra. Il y en aura, voilà, toute cette semaine va y avoir des vidéos et à partir de la semaine d'après il y en aura peut-être un petit peu moins parce que comme je vous ai dit c'est ma semaine de pause. Et ça reprendra, le vlogging reprendra très fort à partir de début janvier, donc je pense que ce sera le 3 janvier. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est de se fixer des objectifs. Il faut savoir une chose, c'est que les bonnes résolutions c'est vraiment, voilà, c'est de la merde hein, clairement, on va pas se le cacher. Tout simplement parce que c'est pas précis, c'est pas forcément relié à un objectif qui nous anime, s'il n'y a pas de date, bon bref en général bonne résolution égale échec. Pour l'instant les médias n'ont pas encore trop commencé à nous parler de cette histoire des bonnes résolutions, mais ça ne va pas trop tarder, alors après ils vont essayer de trouver des constats pourquoi ça ne marche pas. Moi ce que je vous conseille plutôt c'est de vous fixer des objectifs. J'aime bien avoir les objectifs à assez court terme, c'est-à-dire que pour moi au-delà de 2 ans je parlerai plus vraiment d'objectifs quand on parle d'objectifs à 3, 4, 5, 6, 10 ans. Moi je dis pas objectif à ce moment là, je parle plutôt de vision, c'est-à-dire la vision de moi-même que je voudrais, enfin où je voudrais en être dans 5 ans, où je voudrais en être dans 10 ans, c'est plutôt une vision. Dans 1 an, dans 2 ans, là je parlerai plutôt d'objectif. Se fixer un objectif, comment il faut faire finalement? La première chose c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui vous anime vraiment. Si vous dites je veux arrêter de fumer parce que voilà il faudrait arrêter de fumer, ça va pas fonctionner. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous anime. L'année dernière je voulais gagner ma vie avec mon entreprise, ça m'a animé énormément. C'était quelque chose qui me prenait dans les tripes. Donc la première chose c'est que votre pourquoi vous faites ça doit être vraiment super important, c'est capital. Une fois que vous avez défini votre objectif, vous allez revenir en arrière. C'est-à-dire que vous allez dire ok dans 1 an je veux en être là. Donc si dans 1 an je veux en être là, dans 6 mois où j'en suis, et une fois que vous avez votre objectif à 6 mois, vous pouvez faire 5, 4, 3, 2, 1 pour savoir vraiment exactement dans les 6 prochains mois où est-ce que vous devez en être. Vous aurez vraiment les checkpoints finalement de vos 6 prochains mois en sachant voilà fin janvier je dois en être là, fin février je dois en être là, fin mars je dois en être là, etc. etc. Par exemple, si vous vous dites voilà je veux gagner 2000 € par mois sur internet ou 2000 € par mois avec une entreprise que j'aurai créée l'année prochaine, vous pouvez vous dire, bah voilà, dans 6 mois je dois gagner 1000 € par mois, dans 3 mois 500, etc. Si vous vous dites, voilà, je voudrais avoir ce physique là en musculation, vous pouvez vous dire, bah voilà, pendant les 6 prochains mois je dois prendre du muscle, ensuite je dois faire un petit régime de 3 mois, et une fois que j'aurai fait ce régime de 3 mois, je dois voilà, réajuster et reprendre du muscle éventuellement pendant encore 3 mois. Un objectif inspirant, un objectif où vous avez un pourquoi fort et une fois que vous avez ça, vous le découpez en sous-objectifs. Une fois que vous avez vos sous-objectifs, bah c'est très simple que vous avez votre sous-objectif pour le mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois, pour 5 mois, pour 6 mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est de définir quelles sont les actions qui vont vous amener à cet objectif. Ça peut être pour la musculation, faire de la musculation tous les jours. Ça peut être aussi me former, ça peut être prendre un coach, etc. etc. L'idée c'est de découper les sous-objectifs en actions. Voilà. Donc là vous avez la méthode qui concrètement fonctionne pour se définir, enfin pour mettre en place des objectifs qui vont aboutir et non pas des bonnes résolutions qui vont tomber dans l'oubli. Si vous prenez chaque action que vous avez définie les unes après les autres sans jamais vous arrêter, je vous garantis que vous allez réaliser vos objectifs. Donc c'est fini pour aujourd'hui, voilà comme je vous dis il y a une petite pause en termes de vlogging, ça reprendra début janvier, je vous prépare pas mal de trucs et dès demain justement je vous parlerai de mes objectifs et de mes défis pour l'année prochaine. Et n'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À demain.